Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et regardez ce joli pump qui est en train de s'effectuer, 61 000 quasi 300 dollars sur le BTC. Vous le savez également, position d'achat dans cette zone, un premier palier aux 53 800 dollars et deuxième palier d'achat aux 51 000. Nickel pour le retracement théorique qui va rechercher ses 23,6% de Fibonacci. Je vais le montrer, vous allez voir que de toute façon après je vais retourner sur une vidéo d'il y a de ça 2 jours, du 13 octobre où la zone d'achat a été installée. Et j'aurais même dû mettre la vidéo d'avant le 13 octobre où on avait déjà mis la zone d'achat avant même la correction. Donc tout se passe vraiment à la perfection. Donc on repart comme dit sur la vidéo précédente, c'est-à-dire le 13 octobre. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? On était dans la phase de consolidation, première zone d'achat et le rebond et la suite TP placé 1, TP2 et on attend le TP3 également qui se situe, si je ne me trompe pas, de mémoire aux alentours des 68 000 dollars. Donc c'est bel et bien ça. TP1 pris, on attend le TP2 pour ceux qui sont dans ce trade-là et puis par après, on continue les gains ensemble. Tout ça de toute manière sera analysé durant la vidéo, vous le savez, mais juste après, ça ne changera pas la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve sur le petit BTC face au dollar qu'on analyse directement. Vous le savez, on est normalement enfin haussier. Pourquoi je dis normalement enfin? Parce que toujours rester humble, ne pas lire l'avenir et se dire je sais ce qui va se passer, ce n'est pas vrai. On est peut-être dans une phase de crash qui va retourner à 3000. Encore une fois, j'y crois pas du tout. Pour moi, je suis boule, etc. Et juste l'expression de mes vagues le démontre. Pour moi, je suis bel et bien dans ce plan-là. Mais malgré tout, toujours cette maturité de se dire je ne lis pas l'avenir, je fais attention à ça. Et du coup, je joue avec des stop-loss, des trades, etc. Qui sont sécurisés. Je joue également et j'achète également pour de l'investissement avec des paliers, etc. Donc toujours rester humble, mais malgré tout, on est normalement haussier. Pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que, vous le savez, il est également dans une tendance haussière et également dans une tendance baissière, et bien la tendance inverse qui s'y mélange. C'est-à-dire que quand on est dans une tendance haussière, on aura des bougies vertes, mais également des bougies rouges, d'accord? Donc oui, la tendance sera fortement verte, mais autrement, parfois, et même régulièrement, eh bien on a des phases de correction, de consolidation, etc. Ce qu'on connaît d'ailleurs actuellement, quand on remet à l'échelle, en tout cas quand on prend un peu de recul, c'est juste une petite phase de consolidation, de correction par rapport à quelque chose de phénoménal à venir. Donc vous voyez bien les vagues, c'est monté et ça amène à monter à 150 000, 200 000 et peut-être même plus s'il y a des extensions sur les vagues. Donc c'est assez magnifique ce qu'on connaît actuellement. Les crypto-monnaies, le BTC sont vraiment dans un essor incroyable. Je suis très heureux de le connaître. J'espère que vous aussi, actuellement d'ailleurs au prix où on est, vos portefeuilles normalement d'investissement n'ont jamais été quasi aussi hauts. Donc vraiment on est tout projet 64 000. Donc ça sent très bon le jour où on pètera ça et on espère rapidement. Voilà, vous n'aurez jamais eu autant d'argent en BTC que ce que l'on a pu connaître précédemment au dernier top des 64 000. Maintenant, n'empêche, on va analyser ça et je vous l'ai dit, je pense en intro, quoique je crois que peut-être je ne l'ai pas dit, mais je vais vous montrer le décompte au RSI que je tiens par rapport à la 1, la 2, la 3, la 4 et je rappelle également la phase de correction qui va être connue juste après. Donc oui, on est bel et bien pour ma part dans la dernière phase de hausse par rapport au degré que l'on peut travailler en 4 heures, en 12 heures. En tout cas, dans ce petit degré ici en jaune, on est vraiment dans un dernier petit trade qui amène à monter avec des take profits partiels. Mais après, ça ne monte jamais de manière infinie et c'est d'où mon speech en début de vidéo. Après, ça va corriger pour une batte 2. Tout le monde dira de nouveau, voilà, double top ou des choses comme ça. Et en fait, on est en crash. Non, on est juste de nouveau dans une phase de consolidation, de reprise de souffle pour après continuer à pumper de manière beaucoup plus virulente parce qu'une 3, c'est souvent plus virulent et c'est même pas souvent, c'est toujours plus virulent qu'une 1 la plupart du temps, parce que c'est vrai qu'il y a parfois il y a des 3 qui sont plus faibles, etc. Mais c'est vraiment très très rare et c'est pour ça que je dis voilà, quasi tout le temps, la 3 c'est pump et c'est to the moon et c'est let's go et on n'en voit pas la fin quasi tellement c'est fort. Donc ici, il faut le comprendre, toujours des phases de conso, des phases de reprise de stop loss, c'est-à-dire des chasses au stop pour ne pas laisser les gens dans des petits trades et dans des ouvertures tardives de trade, parce que là, l'ouverture des 50 000, c'est une ouverture tardive de trade, c'est une petite time frame. Les gens normalement auraient dû réussir à rentrer pour un trade long terme, d'accord? Donc une time frame beaucoup plus grande qui va se
tenir sur des semaines et voire même des mois de tenue, et bien normalement dans ces zones ici aux alentours des 30 000 pour les plus précoces et ceux qui ont réussi à choper ce bottom, et également les derniers entrants vers les 39 000 comme on le voit ici, d'accord. Et puis je voulais vraiment des mouvements beaucoup plus élevés et beaucoup plus importants. Nous ici, vous l'aurez compris, on s'arrête pour le moment sur un petit trade, c'est celui qu'on illustre ensemble depuis maintenant 2-3 jours, depuis ici le 13 octobre et juste avant, j'aurais dû mettre la vidéo d'avant, ça aurait été sympa. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas été fait, j'ai pas pensé à le faire, mais c'est pas grave. Ceux qui veulent voir le développement, vous le regarderez par vous-même sur YouTube en cherchant dans les vidéos. Mais non n'empêche, pour revenir sur le décompte, je suis bel et bien pour ma part dans cette dernière 5. Et puis correction de 2 comme on le voit en blanc. Ici en blanc, je vais mettre maintenant de retrait, elle a plus son importance, on en a parlé et c'est réglé. Mais malgré tout, ici, il faut comprendre que je suis bel et bien dans ça. Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce qu'effectivement, j'ai lu les commentaires. Il y a un commentaire qui dit, à juste titre, en daily, en fait, on fait que des plus hauts sur le récit et du coup, on a du mal à croire qu'en fait, on est sur une dernière 5, etc. C'est-à-dire que regardez bien, le RSI continue toujours à pumper. Ce degré-là, finalement, je vous assure, vu en fait tous les retracements de Fibonacci qu'il a connus, vu l'évolution qu'il a connue, j'ai vraiment envie de le travailler en 12 heures, d'accord? J'ai vraiment envie de trouver la time frame qui correspond par rapport à tout ce que l'on a pu lire de tellement propre en fait sur le BTC. C'est-à-dire que les corrections sont juste nickel. Je vais juste le montrer. Comme ça, on voit que les Fibonacci sont nickel, que tout est propre et qu'on a envie d'y croire. En tout cas, au fait qu'on soit dans une dernière 5 maintenant. Et après, je vais vous montrer d'ailleurs le décompte en 12 heures sur le RSI. C'est-à-dire que là, j'agrandis les choses. Je vais passer en 4 heures pour qu'on voit un peu le développement. Et les vagues, bien entendu, si on reste sur du trop grand, c'est-à-dire du daily, en fait, c'est trop resserré et on n'arrive pas à lire les choses. C'est-à-dire qu'ici, en fait, c'est propre. C'est-à-dire qu'on attendait, vous le savez très bien, cette fameuse correction par rapport à un top 2-3 en jaune. Et quand on fait une 2 qui est forte, normalement, on va chercher la zone des 23,6 et on peut extrapoler sur les 38,2. Donc, d'où le rectangle avec un palier d'achat sur le top de ce rectangle et un deuxième palier d'achat sur le bottom, sur le bas de ce rectangle. C'est-à-dire qu'ici, on prend notre Fibo, on va au top de 3 et on va ici au bas de 2 et le retracement et le premier palier d'achat, c'est bel et bien les 23,6. On va chercher les 23,6, on rebondit. Malheureusement, sur Coinbase, on les a pas touchés à la perfection. Je sais, on me l'a dit que sur différents échanges, on les a touchés à la perfection. Voilà, parfois, ça se joue à quelques dollars près et ça rebondit juste avant. Dommage pour ceux qui étaient par exemple en trade sur Coinbase Pro. Et tant mieux pour ceux par exemple qui étaient sur Binance. Vous l'avez eu sans problème pour ce dernier petit trade. Bon, c'est le jeu et on joue avec ces règles-là, bien entendu. C'est pas de notre faute. Malgré tout, ici, en fait, c'est-à-dire que la 2 est forte. On le voit, c'est visuel. Je vais pas mettre mon Fibo sur la 2. On a dépassé aisément les 61,8. On va chercher les 23,6 parfait. Et puis après l'extraction, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Donc moi, quand je vois ça, même si en daily, il est vrai, on fait toujours des plus hauts, je regarderai plus tard le daily, quelle vague il va permettre finalement de construire. Mais pour le moment, je reste du coup sur cette hypothèse qu'on est bel et bien dans cette dernière 5 en jaune et qu'on termine par après bel et bien ici un degré qui est légèrement plus grand en blanc. Pour ceux qui sont tout néophytes et ne comprennent pas, la 5, je ne dis pas qu'elle s'arrête à 63 000, d'accord? Ici où elle est posée maintenant, elle peut s'arrêter là, elle peut s'arrêter là, elle peut s'arrêter là, et voire même plus en extension, d'accord? Mais c'est-à-dire que par rapport aux stratégies, on va prendre les zones statistiques et on va prendre un premier palier de bénéfice, un deuxième palier de bénéfice, un troisième palier de bénéfice si on y arrive. Déplacement du stop loss en termes de stop profit déjà maintenant, vous pouvez déjà le déplacer au-dessus du point d'entrée. Peut-être pas trop agressif non plus, mais juste déjà le déplacer à son point d'entrée, prendre les TP, etc. et voir comment ça évolue et par après d'être un peu plus agressif avec votre stop profit. Je nomme ça stop profit parce qu'on n'arrête plus une perte. Tant qu'on est en dessous de son point d'entrée, c'est un stop loss, stop de perte. Parce qu'on fait une perte en fait, d'accord? Mais une fois qu'on est au-dessus de son point d'entrée, donc le stop loss, je vais le symboliser, boum, dès qu'on est au-dessus de son point d'entrée, donc au-dessus du premier palier d'achat ici, les 23,6, la ligne rouge, c'est un stop profit. Si on va même chercher s'il devait y avoir maintenant des bougies rouges, on arrête sur quoi? Sur du bénéfice. C'est une sortie de position bénéficiaire, ce stop loss qui était avant un stop loss, maintenant c'est un stop profit. Donc ça, petite interlude pour dire ça, voilà, pour les tout néophytes. Malgré tout, voilà, c'était pour expliquer que on regarde où ça freine, comment ça freine, on va s'amuser peut-être avec le sous-décompte peut-être demain parce que ça va pas être aujourd'hui l'objet de la vidéo. Et on prend les TP. Donc, tout ça pour dire, tout est très propre, voire trop propre par rapport au Fibonacci. Tout est propre dans le développement, dans les perspectives vues de hausse de prix, etc. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est bel et bien une 5 en jaune. Tout ce speech pour dire ça. Alors, du coup, c'est pas lisible en daily. Je vais le montrer parce que je pense que je l'ai peut-être pas montré. C'est pas lisible en daily parce qu'on ne fait que des plus hauts. D'accord? Alors, je vais également, du coup, zoomer, essayer de mettre ça correctement, zoomer ici. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est bel et bien ça. D'accord? Donc, je vais reprendre des vagues jaunes, les dessiner en bas. Comme ça, vous voyez où est le couac. Et comment ça se passe? Donc ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais mettre ça en jaune, etc. Ça a mis vraiment toutes des couleurs que je ne voulais pas. Comme ça, vous pouvez vraiment bien voir les choses.
Hop, et le degré qui corrèle également. Donc ici, le truc, c'est que normalement, on va chercher notre top de 3, c'est super, d'accord. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'actuellement, normalement, pour lire notre top de 5, il faut une divergence sur le récit par rapport au cours. C'est-à-dire que le cours fait toujours des plus hauts, mais sur le récit, il n'aurait pas dû dessiner toujours des plus hauts. Et actuellement, qu'est-ce qu'il dessine ? Des plus hauts. Donc non, d'accord, en daily, c'est pas lisible. Donc là maintenant, ce que je fais, c'est regarder la time frame qui va le mieux corréler. Je rappelle également sur TradingView, si vous ne payez pas TradingView, vous n'aurez pas toutes les time frames, d'accord. Vous ne pourrez pas ajouter de time frame, etc. Vous aurez celle de la version gratuite. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ceux qui ne sont pas au courant, qui vont m'écrire dans les commentaires, mais tu peux l'ajouter là-bas en bas, je vais le faire pour vous. Je ne paye pas TradingView, je n'ai pas besoin de payer TradingView. Je vous le dis tout de suite. Avec mon travail personnel, je n'ai pas besoin d'indicateurs à profusion, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Et j'ai également des astuces pour avoir, par exemple, à 12 heures que je suis en train d'indiquer maintenant, je vais faire add, il n'y a pas. D'accord, il n'y a pas, comme ça, le débat dans les commentaires est clos, on paye, on a les time frames, on ne paye pas, on ne les a pas toutes. Si vous voulez les 12 heures par exemple, rien de compliqué. Vous allez sur une autre plateforme qui s'appelle en l'occurrence ici charts.cointrader.pro. C'est également travaillé, Charts by TradingView. Vous voyez ici en bas à gauche, j'essaie de le montrer. J'espère que je n'ai pas mis les logos. Ok, donc c'est tout visible pour vous maintenant. Charts by TradingView. C'est travaillé, c'est fait par TradingView. Donc la seule différence, c'est que ce n'est plus par exemple Coinbase, ici en l'occurrence, mais c'est CoinMarketCap. Bon, la différence n'est pas folle, c'est pas grave. Et donc ici, le décompte que l'on en tient, bien entendu. J'ai retransposé la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Maintenant, n'empêche, en 12 heures, je mets le récit. Est-ce qu'il va se mettre ? Oui, je mets le récit. Et là, au contraire, ça colle beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Je lis bel et bien ma divergence ici que l'on peut voir. C'est-à-dire que dans le développement, je pars bel et bien sûr mon top de 1, mon bas de 2, mon top de 3 avec la sous-divergence ici. Attention, d'accord, pour le sous-décompte qui s'effectue avec la sous-5. Donc, c'est pour ça qu'on voit une divergence également à ce niveau-là. Une deuxième divergence beaucoup plus affirmée ici pour le moment. Donc, ici, le bas de la 4. C'est ça que je montre ici, bas de 4. Et maintenant, la 5. Alors, on va regarder bien entendu comment ça pump, etc. Pour le moment, on est bon en 12 heures. Donc ici, je maintiens le fait qu'on fasse une divergence, d'accord. Je regarde bien ça, d'accord, en fait, par rapport au top, la divergence, pas par rapport à ceci. On en a déjà parlé, j'en avais déjà fait une vidéo. D'ailleurs en privé, je l'avais mise, etc. Elle a tout de même fait 4000 vues, donc, mais je vais regarder si je peux retrouver le lien et la mettre peut-être dans les commentaires, mais bon, voilà. J'expliquais pourquoi je prenais quand même et tout de même en fait cette référence-là alors qu'il y a une sous-divergence ici en 12 heures, d'accord. Bon, c'est vis-à-vis des sous-décomptes, vis-à-vis en fait du sous-décompte qui s'installe ici. Je vais le mettre en visible, 1, 2, 3, 4 et 5, et en fait ce que l'on lit en 12 heures, c'est la divergence de la 3, 4 et de la 5. C'est ceci qu'on lit comme divergence, donc du sous-degré, d'accord. Le sous-degré est indiqué. Et en fait, on va lire la divergence pour la prochaine 5 du degré plus élevé en jaune, parce que le sous-degré est en blanc, le degré est en jaune ici, et là on va lire la divergence de ceci. Bon, je ne suis pas assez complet, je trouve, j'avais fait une vidéo ultra complète, formative du coup, mais bon, il faut que je retrouve le lien, c'est dans les 3-4 000 vidéos que j'ai déjà faites sur Internet, c'est un peu compliqué. Ah, j'exagère, 3-4 000 non. Je dirais 2000 vidéos, là j'ai extrapolé de trop. Mais peu importe, c'est-à-dire que pour le moment je lis bel et bien ma divergence en 12 heures, mon décompte est bon, etc. Et donc je compte ça de cette manière-là. D'accord, je compte ça de cette manière-là. Et on verra l'évolution. Si en 12 heures également, ça se fait péter. Dites-moi, imaginez, voilà, en 12 heures, le récit pète de nouveau tout, je agrandis l'écran. Même en 12 heures, on repasse au-dessus de la 3, etc. Bon, c'est qu'il y a extension. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on regardera le décompte, mais c'est qu'il y a une extension quelque part. C'est que la 3, en fait, elle va plus loin. Et en fait, le pump est fou, quoi. Le pump est fou. Pour le moment, je reste toujours les pieds sur terre. Je vous rappelle ma méthodologie en trade, c'est-à-dire qu'on va toujours mettre les TP les plus faibles d'abord. Et si le BTC nous montre qu'il va vraiment en extension, un pump de fou, on a un truc de fusée de dingue qui va pas sur la Lune, mais qui va sur Mars, et voire même dans un univers parallèle tellement il va loin. Ok, d'accord, mais au début, non. Au début, on voit pas ça, parce que c'est peut-être pas ça qu'il va faire. Et du coup, si on veut dire, voilà, en fait, on va dans une réalité alternative, tellement on passe par des trous noirs, et en fait, on sait pas où on va, et on va dans un univers tellement lointain. Non, d'accord, je vais pas mettre mon TP par rapport au petit degré où on est maintenant. Mon TP, je sais pas, à 100 et 6 000 $, d'accord. Donc, je vais le mettre en rouge comme c'est un TP que j'ai envie d'illustrer. Non, d'accord, on reste sur du d'abord réaliste, on prend les TP classiques. Et si, par après, il nous dit, en fait, on va à 106 000 $, mon coco. Ok, on va redéplacer par exemple ce TP ici qui est à 68 000 et se dire, voilà, on va le rediviser, en tout cas le capital qui n'a pas été revendu sur ce trade-là, vis-à-vis des TP, donc take profit partiel juste avant, et on va déplacer et mettre des TP plus élevés par rapport à des perspectives plus élevées. Mais pour le moment, on reste sur les pieds sur terre. On n'est pas dans la fusée d'abord, d'accord. On pense pas, ça y est, on va, je sais pas. Non, d'abord on va sur la Lune. Et puis on voit Mars, et puis après on voit le trou noir, et on passe dans le trou noir. Je ne sais même pas ce qu'il y a de l'autre côté du trou noir. Ça, c'est encore une fois des trucs
qui sont encore à discuter. Hein. Bref, on va pas partir dans la philosophie, dans des choses comme ça, c'est pas mon problème. Bref, c'est encore en étude d'ailleurs, selon les scientifiques, il me semble. Mais bon, voilà, c'est ce que j'explique. TP1, TP2, TP3, on reste là-dessus pour le moment. Et plus tard, si on part en extension, on partira en extension, on verra des perspectives plus élevées. De toute manière, je rappelle également, ici, nous, ce qu'on fait, c'est ouverture de langue. Donc, on a ouvert un langue ici. On a ouvert bien entendu un langue sur le retracement de la 1 vers la 2. Comme toujours, hein, je rappelle, 50 à 61,8, c'est le petit tips, hein, c'est easy, hein, c'est 73% de chance de corriger pour une 2 dans cette zone-là. Donc dès qu'on va en fait dans la 1 vers une 2, dans tous les degrés, combien de trades on a ouvert dernièrement ensemble, bon, on achète les 50-61,8 pour le trade, boum. C'est toujours la même chose, d'accord? Toujours la même chose pour une 2, la 4, etc. Bon bref, c'est de la stat, etc. Mais c'est-à-dire que on en est là, hein, on en est là, toujours dans des ouvertures de trade haussiers et non pas dans des prises de short. Vous pouvez prendre des shorts. Encore une fois, vous pouvez, mais sur cette chaîne-ci, ce n'est pas ce qu'on fait. Sur cette chaîne-ci, quand on voit la correction, on dit, OK, la correction était jusqu'où? À quel Fibonacci? Quel retracement? J'ouvre un nouveau trade haussier. D'accord? Donc, si vous voulez essayer de choper le haut de la 5 ici en jaune, je vais repasser en 4 heures pour être un peu plus lisible sur l'écran. Si vous voulez vous dire, ben voilà, moi, la 5, je vois sa fin à, j'illustre pour vous, 63 000. Bon, allez, la zone 63 000 ici, on va à 63 000 là. Je vois la fin là. Et puis après, je vois le frein et du coup, en fait, le short. Si vous voulez prendre un short, prenez un short. C'est pas mon problème. Nous, en tout cas, moi, je ne prendrai pas de short. Je réajoute mon langue, ou en tout cas les différents langues qui ont été pris potentiellement. Je clôturerai à un moment le trade vis-à-vis d'un stop profit qui sera pris. J'aurai pris mes bénéfices et c'est fini. Je regarderai par après la correction à venir et la future correction, eh bien, je dirais, ben, je rachète de nouveau les 50-61,8. Voilà, imaginons que le top a été fait là, bah, je rachète de nouveau le 50-61,8 et la prochaine zone d'achat, eh bien, sera 50-61,8. D'accord? C'est vraiment ça. On regarde, ça monte, ça monte, ça monte, on profite du trade dans lequel on est. Une fois que ça descend, qu'on se fait prendre son stop, on sort et on reprofite après de nouveau de ces bougies rouges pour rentrer dans un angle. D'accord? C'est-à-dire dans une position haussière, dans un trade parier à la hausse. Donc voilà, là où j'en suis pour le moment, j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui de plus, à part le décompte que l'on tient, qui est propre, on prend les TP, on fait de l'argent, let's go quoi. Que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir de supplémentaire par rapport à Ishimoku? On va regarder ça. D'ailleurs, Daily, je le mets pour le mettre, mais bon, on va surtout regarder le weekly parce que c'est le weekly qui est intéressant là maintenant. Est-ce qu'on casse des résistances importantes? J'ai vite regardé là maintenant. Oui, c'est le cas. Je vais quand même mettre pour les tout néophytes ici, eh bien, les références, c'est-à-dire finalement à quoi correspondent pas. J'allais cliquer sur arrêter. C'est fou quand même. Par rapport à ça, on va regarder. Quel signal il donne par rapport à Chikou-span. Je rappelle, Chikou-span, c'est également appelé lagging span. Et d'ailleurs, finalement, c'est ce que moi, je nomme toujours. Et la SSB et la Kijun que j'interprète également fortement. En daily, il n'y a rien à ajouter. Je vais vite en daily pour le montrer. On est boule. On est boule de chez boule. On est au-dessus de la SSB, au-dessus de la Kijun et la lagging span est au-dessus du cours. Bon, point. On a les trois signaux haussiers. En tout cas, les trois signaux qui donnent à E3 aligné le signal haussier. Bon, c'est go, c'est gagné en daily. En weekly, enfin, je rappelle tout de même, une bougie, et c'est-à-dire finalement la lagging span, Chikou-span ne peut être interprétée que quand la bougie est terminée. C'est-à-dire que pour le moment, elle est verte, la bougie, c'est bien sympa, mais peut-être que dans 3 jours, il y a un mouvement bear, et en fait, la bougie, elle termine en rouge, et en fait, du coup, on n'est plus du tout dans cette configuration-ci. On aura une énorme mèche, mais en fait, un corps de bougie qui est rouge, et finalement, c'est plus du tout le cas de figure actuel. Pour interpréter et donner le résultat à une bougie, il faut qu'elle soit clôturée. Donc, on la clôture fin du week-end prochain, début lundi, quoi. On a compris durant la nuit de week-end, donc de dimanche à lundi. Je pense que c'est bien à 2 heures du mat que ça se fait. Mais c'est-à-dire que là, pour le moment, c'est joli. Mais du coup, c'est déjà un bon signal, entre guillemets, mais on ne peut pas encore l'interpréter. Le signal acheteur se fera fin de la semaine, en fait. D'accord? Donc d'ici, parce qu'on est vendredi aujourd'hui, d'ici 48 heures. D'accord? D'ici 48 heures, on aura vraiment le signal. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on est au-dessus de la SSB, un premier signal, mais il en faut 3 pour passer à l'achat en weekly. D'accord? On est au-dessus de la Kijun, un deuxième signal. On est actuellement avec la lagging Chikou-span au-dessus du cours, un troisième signal non confirmé. Pour le moment, c'est enthousiasmant. Pour le moment, ça sent bon. Pour le moment, c'est chouette à lire. On attend la confirmation, d'accord? Tant qu'on n'a pas clôturé, on ne peut pas passer normalement à l'achat. Si vous êtes plus agressif, vous pouvez vous dire, moi je ne vais pas attendre, je passe à l'achat. Mais vous n'aurez pas attendu la règle stricte qui dit, on doit attendre les 3 signaux pour pouvoir passer à l'achat sur cette configuration-ci, d'accord? Donc voilà, c'est juste ça. Donc pour le moment, weekly, ça sent plutôt bon.
Et tant mieux, hein, parce que bon, maintenant, on est à quoi on y est, en fait. On est dans des zones de prix qu'on a connues que quelques heures ou quelques jours grand maximum. Ce que je vais faire, c'est en fait mettre les Ichimoku en retrait, pardon. Je vais d'ailleurs retirer ici la plume que je n'ai pas besoin. Et je vais passer dans des time frames plus petites. Ce qui m'intéresse, c'est de voir, mais juste pour l'illustrer, les prix où on est maintenant. En fait, on est dans des tops qu'on a finalement côtoyé, et donc des prix qu'on a côtoyés pendant. Alors je mets une référence horizontale pour voir où est-ce qu'on en est maintenant. Comme ça, je vois combien de bougies en fait et de corps de bougies on touche. Donc là, c'est le top actuel, d'accord, par rapport au corps. Et là, actuellement, on a, dans toute l'histoire du BTC, connu cette zone de prix aux alentours des 61 400, 62 000 dollars. Alors là, c'est les mèches, bon, hein, mais je veux voir des corps de bougies ou au-dessus, d'accord. Donc je vois ici un corps de bougie, une au-dessus, donc supplémentaire 2, 3, 4 mèches en dessous. Donc on a connu 4 jours maximum à ce prix-là confirmé avec un corps de bougie ou au-dessus. D'accord? Tout le reste est en dessous. C'est ici une zone de prix énorme, une résistance énorme. Et c'est également pour ça, d'accord, que je vous le dis, faites attention au reflux possible. Faites attention à cette fameuse 2 que l'on attend normalement ici. D'accord? Donc, c'est une résistance de fou. Il va y avoir une zone de take profit partiel énorme dans cette zone-là. Il y a des gens, ils vont prendre de l'argent là, d'accord. On est au top du précédent top. Donc, il y a des gens qui vont jouer des doubles tops, d'accord. C'est vraiment ça. Et donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une prise de profit normalement dingue. Donc, là, on fait attention à ça, c'est du trade, bien entendu. On ne parle pas de vente, c'est BTC. Je ne parle pas aux investisseurs et vous dire il y aura un truc de fou là, il va y avoir un crash. Non, je vous dis que on est dans une tendance haussière et c'est visuel et ça se voit par rapport à mes perspectives à venir. Mais je vous dis juste, ne prenez pas peur parce qu'il y a de fortes chances qu'en fait le scénario avec des bougies rouges arrive, qu'on redescende de nouveau aux alentours pour donner un exemple des 50 000 et ne vous dites pas zut, on a loupé le coup. Non, d'accord, le cours il doit souffler, il doit reprendre un élan et par après continuer à monter par là. Par ce billet-là, tout simplement, c'était l'empris. Donc voilà, c'est juste la petite précaution que je donne. Tout sent bon, le décompte Elliott Wave est nickel. Les Ichimoku, ça sent de mieux en mieux et également en weekly, donc que dire de mieux. Donc voilà, maintenant je ne vais pas faire plus long, je vais vous laisser. J'espère vous voir demain, parce que hier j'étais malade. J'aurais dû faire une vidéo hier, mais j'étais malade de fou. Là, je suis encore un peu malade, mais sur la voie de guérison et je peux parler sans trop bugger. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, tout a été dit. On se retrouve, j'espère, demain du coup. Et sur ce, ciao.